Bon, aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent. Parce qu'avant, j'avais une page Facebook sur l'islam et tout ça, où je postais des beaux trucs sur l'islam. Pourquoi j'ai quitté l'islam? Pourquoi j'ai quitté l'islam? Il m'a fait peur, lui. Avec son camion de... Pourquoi j'ai quitté l'islam? Mes premiers doutes sur l'islam, en fait, ils sont venus quand j'ai lu une histoire sur la bataille du chameau. Une histoire qui a eu lieu juste après la mort du prophète et qui a opposé deux armées. Et en fait, ces deux armées, il y avait d'une part une armée avec Ali, qui était calife à ce moment-là, et qui était aussi un des compagnons du prophète, et qui est de la famille du prophète quand même, parce que c'est son petit-fils, je crois. Ali et deux compagnons avec lui, avec une armée, et de l'autre côté, l'autre armée, vous allez peut-être rigoler, mais c'était Aïcha qui était à la tête de l'armée, la femme du prophète, la mère des croyantes, avec deux autres sahaba avec elle, et une armée. Et ils se sont battus entre eux en fait. Ils se sont battus pour des raisons que l'on peut comprendre ou pas comprendre, mais le problème n'est pas là. Ils ont fait la bagarre. Et je rigole, mais ça me fait rire maintenant parce que voilà, c'est des pieux prédécesseurs et tout ça, tout ce qu'on nous a raconté. Au final, ils se sont battus entre eux après la mort du prophète. Et cette bataille, elle a fait, je crois, 15 000 ou 20 000 morts. 15 000 ou 20 000 morts hein, entre des musulmans qui sont guidés par les compagnons du prophète et la femme du prophète et qui se battent entre eux. Donc à partir de là, voilà, je me suis dit, bon, ces mecs-là, Aïcha, Ali, tout ça, les compagnons, c'est eux qui nous ont ramené la religion, entre guillemets, parce que tous les hadiths sahih que vous entendez, bah, vous allez voir leur nom dans la chaîne de transmission. Aïcha en tête. Abu Huraira aussi. Lui, c'est un disque dur 1 Tera, tellement il a donné de hadith. C'est un truc de malade. Bref. Comme j'ai dit à ce moment-là, je me suis dit, les pieux prédécesseurs, ils sont destinés au paradis. Sûr, ils vont aller au paradis. Et ces mecs-là, ils se battent entre eux. Donc voilà, mes premiers doutes, ils ont commencé là. Ils ont commencé là et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je connais... C'est pas que je connais rien à ma religion, mais je connais qu'une partie. On va dire entre guillemets la bonne partie. Que l'on nous présente. Que les imams nous présentent et tout ça. Parce qu'avant, moi aussi, je regardais les Abu... Comment il s'appelle? J'ai oublié carrément son nom. Nader Abu Anas, Rachid Abu Hudayfa et tout ça là. Parce que c'est avec eux que j'ai commencé à apprendre la religion. Et eux, ils te parlent, voilà, que du bon côté de la religion, entre guillemets. Donc là, à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à moins les écouter, entre guillemets, et à faire mes recherches dans les livres qui sont connus chez les sunnites. Parce que je suis arabophone, donc voilà, je pourrais les lire aussi. Je pourrais les lire. Et bon, après cette histoire, bon, j'ai commencé à lire et tout ça. J'ai découvert plein de trucs en fait qui étaient bizarres dans la religion, mais il y en a qui m'ont principalement choqué. Je pourrais pas tous les citer, mais un autre qui m'a le plus choqué, c'était le mariage de Aïcha. De Aïcha qui s'est mariée à l'âge de 6 ans avec le prophète qui avait 50 ans, je crois, à ce moment-là. Et puis qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans et lui 54 ans. Et là, ça a été un choc, quoi. Parce que l'homme que vous sacralisez, entre guillemets, bah voilà, il s'est tapé une petite fille, quoi. Et là, vous êtes un peu choqué. Dans Sahih al-Bukhari, par exemple, il y a 14 hadiths qui parlent de ce mariage.
Et ils disent tous le même âge, quoi. Je me suis un peu renseigné sur... j'ai posé la question, en fait, aux gens de mon entourage, plus ou moins. Et j'étais tombé sur une vidéo d'un autre aussi qui explique qu'elle avait pas 6 ans et 7 ans et tout ça. Qui dit qu'elle avait 18 ans. Le problème que j'avais avec son explication, c'est que si tu dis que les hadiths sahih sont faux, parce qu'il y a au moins 14 hadiths que dans Al-Bukhari qui parlent de ça, je parle même pas de musulmans, et le pire de ça, c'est qu'il n'y a aucun hadith qui contredit ces hadiths-là. Tu vas pas trouver un hadith sahih qui va te dire « Ouais, elle avait 18 ans ». En fait, c'est eux qui j'ai l'impression qu'ils magouillent un peu, quoi. Et moi, le problème que j'avais avec ça, c'est si je les écoute et que je renie ces 14 hadiths là sahih, bah potentiellement toute la sunna est fausse. Parce que les musulmans ils basent leur sunna sur Al-Bukhari. Donc si tu viens à dire que Al-Bukhari, bah, il a 14 hadiths qui sont pas justes, qui sont faux, quoi, qui sont plus sahih, comment tu peux encore faire confiance à cet homme-là, quoi? Parce que les musulmans ils basent par exemple leur sunna sur Sahih Al-Bukhari. Parce que les gens ils te parlent aussi de Muslim, mais Muslim c'est l'élève d'Al-Bukhari à la base. Donc voilà, c'est la même école si vous voulez. Donc si je disais que, si j'acceptais leur raisonnement comme quoi les 14 hadiths étaient faux, bah tu remets en cause toute la sunna comme je l'ai dit. Parce que les musulmans, pour faire leur prière par exemple, ils se basent sur Sahih al-Bukhari, ils se basent pas sur le Coran. Donc voilà, ta façon de faire la prière elle est potentiellement fausse. Parce que Al-Bukhari, tu viens de me dire qu'il a des hadiths faux. Donc j'avais un problème là. C'est qui m'a conduit moi à accepter les hadiths. Donc pour moi ils étaient bons dans un sens logique et ils n'étaient pas contredits par d'autres hadiths. C'était ça le problème aussi. Donc voilà. Et j'ai continué encore à faire mes recherches là-dessus sur le mariage en islam. Et je me suis aperçu aussi que des compagnons du prophète mariaient leur fille à d'autres compagnons à leur naissance. C'est-à-dire quand les filles, elles étaient nées, il y a un sahaba, je crois que c'est Qudama, il s'est marié avec la fille de Az-Zubayr, je crois, un autre sahaba, le jour où elle est née. Et le mec, c'était un adulte, quoi. C'était pas... Voilà, quoi. Donc, au final, tu arrives à conclure que pour le prophète et ses compagnons, c'est tout à fait normal de marier des gosses à la naissance, quoi. Ou des petites filles à des adultes. Ce que l'on appelle, nous, la pédophilie, pour eux, c'est tout à fait normal. Et c'est dans la sunna du prophète. Donc, voilà. Et le pire de tout ça, c'est que le mariage des prépubères est présent dans le Coran. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est dans le Coran. Dans Surat At-Talaq, verset 4, je crois, bah, ce verset-là, il a été révélé pour les filles prépubères qui n'ont pas leurs règles et les filles et les femmes qui n'ont plus leurs règles, donc qui sont trop vieilles. Et vous allez le voir dans tous les exégèses de Ibn Kathir, At-Tabari et tout ça, bah, je pense que vous allez tous être choqués parce qu'il y a des hadiths sahih qui disent que ce verset a été révélé pour les petites filles, les prépubères et les femmes qui n'ont plus leurs règles, c'est-à-dire qu'elles sont trop vieilles, quoi. Donc voilà, là c'est troisième claque, parce que là, le prophète a épousé des gosses, enfin les compagnons faisaient pareil et le Coran l'autorise. Donc voilà. Enfin pour moi, selon les textes islamiques et les hadiths, entre guillemets, un adulte de 50 ans qui se marie avec une gosse de 2, 3, 6 ans et tout ça, c'est tout à fait valable en islam. Et ça m'a un peu choqué, quoi, aussi.
le meilleur des hommes et tout ça, qu'on t'explique Allah et tout ça, bah, ils ont tous autorisé ça, quoi. Donc à ce moment-là, après ça, sincèrement, c'est pas que j'étais plus musulman, mais comment dire, ma foi, elle était brisée, on va dire. Elle était brisée parce que chaque fois que je pensais au prophète, bah, je pensais à cette scène-là et à un mec de 54 ans avec une fille de 6 ans, quoi, ou de 9 ans. Donc imaginez-vous, j'étais hanté par cette histoire en fait. Et puis troisième point qui m'a encore choqué dans l'islam, c'est les captifs de guerre. Les captifs de guerre, il y a une histoire de Sabaya Autas, c'est-à-dire les compagnons du prophète, ils ont attaqué une petite ville ou un village. Et ils ont eu des captifs de guerre qui étaient des femmes. Et en fait, en islam, tu as tout à fait le droit d'avoir des captifs de guerre qui, entre guillemets, t'appartiennent. Premier point. Deuxième point, c'est que dans cette histoire, les sahaba, les compagnons du prophète, quand ils ont capturé ces femmes, parce que la plupart c'était des femmes, ils sont venus voir le prophète et ils ont demandé s'ils pouvaient avoir des relations sexuelles avec elles, avec des captifs de guerre. Et le prophète leur a dit oui, vous pouvez. Mais le problème dans cette histoire, c'est que les femmes, elles étaient mariées. Elles étaient mariées et les compagnons du prophète connaissaient leur mari. Et le prophète, il a dit, ouais, tu peux coucher avec elle, quoi. Le fait de coucher avec elle invalide son mariage, en fait. Donc là, et ça aussi c'est dans le Coran, c'est Surat An-Nisa, je crois, verset 24. En arabe, c'est sous le nom de Milk al-Yamin. Donc là en fait j'ai compris là j'ai découvert un autre islam, quoi, que l'on m'avait pas présenté. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de frapper sa femme. Religion de paix, d'amour, et tu me dis que je peux frapper ma femme. Il y a plein d'autres choses. En islam, pour moi, après tout ce que j'ai vu dans l'islam, dans les textes, je parle. Pour Allah et son prophète, la femme n'a aucune valeur. Elle se fait enfler en héritage. Sa parole, elle vaut deux fois. Elle vaut une demi celle d'un homme. Elle se fait frapper. Quoi encore? Des petites filles qui sont mariées à leur naissance par les compagnons du prophète. Il y a même une histoire avec un compagnon du prophète, j'ai oublié son nom. C'est qu'il arrive au marché d'esclaves. Parce que oui, ceux qui ne savent pas, l'islam n'interdit pas du tout l'esclavage. Il est arrivé au marché d'esclaves. Et il y avait une femme, il a commencé à lui toucher l'entrejambe. Et les gens à côté, ils étaient choqués. Ils étaient totalement choqués. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Ne soyez pas choqués, ce n'est qu'une marchandise. Ne soyez pas choqués, ce n'est qu'une marchandise. Et il y a plein de choses comme ça, Ils me viennent pas tous à la tête, mais il y a plein. Il y a aussi la tuerie des Banu Quraïda, une tribu juive de Médine, où le prophète a fait exécuter entre 700 et 1000 personnes de cette tribu. Même des jeunes garçons de 15 ans et tout ça, des gamins, quoi, qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. Et il y a plein d'histoires comme ça, en fait. Il y a plein. Il y a aussi comme tout ce que le Coran cite, par exemple, tout ce que le Coran cite était déjà connu avant l'islam.
Un exemple comme Sourate la caverne, c'est l'histoire des sages dormants. C'est une histoire écrite après 300 ans après la mort de Jésus par un prêtre. Ce n'est même pas une histoire biblique que le Coran a repris. Il y a l'histoire d'Adam et Ève qu'il a aussi repris qui était présente dans des écrits juifs. Il y a aussi le zoroastrisme. L'islam s'est beaucoup inspiré sur le zoroastrisme. Pratiquement, je sais pas si vous avez déjà lu un peu sur le zoroastrisme, mais si vous lisez le zoroastrisme, vous allez tout de suite penser à l'islam. On dirait un copier-coller. Et il y a aussi, il y a aussi le point logique de l'islam. Logique. Quand je dis logique, pourquoi? En fait, l'islam dit qu'il n'y a que les musulmans qui vont aller au paradis. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier et tout ça. Mais pour moi, de ce côté-là, Allah est injuste. Pourquoi? Parce que lui, il fait naître des gens dans des familles musulmanes. Et d'autres dans des familles non musulmanes. Mais en fait, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Parce qu'un garçon qui naît dans une famille musulmane, il a 99% de chance de mourir musulman et d'aller au paradis. Un petit qui va naître dans une famille bouddhiste, il a 99% de chance de finir bouddhiste. Comme pour un chrétien, pour un juif, pour un zoroastrien, pour un shintoïque et tout ça, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, après je partagerai peut-être d'autres vidéos, mais qui seront beaucoup mieux expliquées sur l'islam. Et peut-être sur le côté que personne n'invoque. Même sur le Coran, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a des erreurs, des fautes d'orthographe dans le Coran. Des fautes d'orthographe. Et ces fautes-là, elles montrent quoi? Elles montrent que le Coran n'a pas été écrit par une seule personne. Que c'est un texte écrit par plusieurs personnes qui l'ont rassemblé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'arabe n'avait pas de règles. Donc chacun écrivait son arabe à lui, quoi. Et il y a plein de choses comme ça. La différence entre le Coran maghrébin, par exemple, et le Coran saoudien. Bref. Peut-être je ferai d'autres vidéos, mieux expliquées et mieux détaillées. Merci à vous de m'avoir écouté.